Nous voici dans le studio de géant. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir l'allure de cette première période-là. Je sais que tu n'es pas remis. Mais est-ce que, tu sais, on parlait plus tôt dans l'émission d'avant-match d'un entraîneur, des fois, qui essaie trop. Est-ce que les joueurs essayaient un peu trop du côté des Stars? Bien, je pense que l'état d'esprit, c'était de mettre plus de pression. On est comme d'une pénalité et on voulait justement appliquer cette pression-là. Mais on a oublié le fait que quand tu es, comme Michel le dit souvent, quand tu es en plein contrôle, tu ne presses pas, surtout quand on te regarde. Puis on va le voir sur plusieurs situations ici. On voit, vous allez voir Blackwell plus tard qui met de la pression. Ici, ça, c'est sur le but. Ici, fonce. Oublie le joueur derrière lui. Il faut que tu sois capable de dire que tes joueurs sont en arrière de toi et te couvrent. Si tu n'as pas de couverture, oublie ça, tu es mal positionné. Puis dans le cas de CC, c'est ça qu'il se disait. Je vais mettre de la pression, mais il a oublié que Lindell était rendu assez haut. Il faut que tu sois patient, il faut que tu achètes du temps à tes coéquipiers pour qu'ils puissent se repositionner. Mais de vouloir mettre de la pression tout le temps, des fois, c'est ça que ça fait. Tu es hors position et ça crée des ouvertures si l'exécution est au rendez-vous. Et c'est ça qui était de mise du côté des Oilers. Oui, écoute, surtout quand ils sont en plein contrôle, je comprends que le but, c'est de mettre de la pression. Quand tu peux mettre une pression en groupe de 4 quand la rondelle est sur le bord de la bande. Tu sais, on appelle le fameux jaune. La rondelle est sur le jaune. Là. Ouais. Là, tout le monde a besoin d'avoir cette lecture-là. Donc, c'est que quand ils sont en plein contrôle, tu ne peux pas mettre de pression. Il faut que tu sois beaucoup plus conservateur. Le but qu'ils ont marqué, bien, ça fait en sorte là, que les Oilers ont été capables de marquer le premier but. Ouais, et tu le vois, regarde sur la séquence qu'on vient de voir. Tu sais, Blackwell, il met beaucoup de pression en haut. Ce que ça fait quand tu mets de la pression, quand l'équipe est en plein contrôle, c'est que ça crée des lignes de passe transversales. Et une équipe qui exécute, comme les Oilers ont fait, ben c'est là que c'est compliqué. Parlons, justement, pression ou non, là, on a quand même réussi à marquer un deuxième but. Pas trop longtemps après, Mathias Janmark, là encore, laissé fin seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mauvais changement, Michel. Regarde ça. Si on repart la séquence depuis le début, on va voir des joueurs qui foncent vers le filet, vers le banc pour aller prendre une gorgée d'eau. Quand l'autre équipe est en pleine possession de la rondelle, ils te regardent, puis Wallman roule. Là, à ce moment-là, il faut que tu dises, soit tu sais 1 ou 2 joueurs, mais ça peut pas être 3-4 joueurs. Puis c'est là que Escanen et Harley ont mal Mais là, ce qui est arrivé, le coup de théâtre après ça, c'est que Pete DeBoer, Mike, je me trompe dessus, mais on dit qu'il a perdu patience avec Jake Oettinger. Bien, c'est une décision qui peut être controversée. Le fait qu'il a pris son temps d'arrêt, c'est une bonne décision, c'est de calmer les choses. Ouais. Oettinger, c'est son gardien de but numéro 1, son gardien de but de l'avenir, l'avenir de cette organisation-là. Tu vois qu'il n'est pas satisfait de lui. Quand il regarde les statistiques de Skinner versus Oettinger, tu vois qu'il est frustré. Fait que c'est rare qu'un entraîneur va prendre ces genres de décisions comme ça, surtout tôt dans le match, parce que tu prends une décision où ce que tu te peintures dans le coin. Tu sais que tout le monde va en parler. Moi, personnellement, c'est une décision que je n'aurais pas prise. J'aurais donné la chance à mon gardien de but de continuer, à mon équipe de continuer. Compte de malheur sur le premier lancé, le gardien de but, Kevin DeSmith, accorde un but, ne vaut pas la rondelle. Donc, c'est malheureux. En tant que coach, là, des fois, on prend des décisions qui sont pas faciles. Des fois, ça peut aller des bons bords, puis ça peut aller contre l'autre bord, mais une chose est certaine, c'est une décision qui est très difficile à prendre parce que tu veux pas être celui qui est responsable de la défaite de ton club. Oui, puis ça met DeSmith aussi un peu là, sous le spot, là, si on veut, parce que lui, il doit sauver les meubles. Il est tôt dans le match, il y a quand même du temps devant lui, mais disons que l'équipe ne joue pas très, très bien là, devant lui à ce moment-là. Clairement. Puis sur la séquence, ici, DeSmith avait une opportunité de geler la rondelle. Il aurait dû le faire. Ouais. Puis même un petit peu plus tôt, Petrovic. Tu sais, il faut que tu prennes une mise en échec pour faire un jeu. T'es rendu là dans ta saison. Là. Tu peux pas espérer sortir dans la rondelle du territoire à une main quand t'es dans qu'on appelle la no man's land. T'es à 3 pieds de la ligne bleue. C'est terminé. Ça aussi, c'est terminé. C'est terminé. Jason Robertson a marqué, par contre. Je suis content, c'était un bon choix de mise au jeu plus. Ça, au moins, c'est bon signe pour les Stars. On revient ensuite avec une entrevue avec Adam Henry des Oilers.